gars, j'espère que vous allez bien. On est avec Brocky Brox et tous les green suits qui sont trop chauds. Yo 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 yo. Comment ça va, BG? Bah écoute, longue journée, très longue journée. Ouais, longue journée, ok. Ouais, très longue journée, mais ça va. Franchement, là je viens prendre ma petite dopamine avec nos joueurs. Donc Confiant, tu les as croisés? j'ai croisé Comp. Ouais. Il est confiant. Il est toujours confiant, non? Ouais, je pense. Quand t'as son niveau, je pense que t'es confiant. Ouais, quand même. Il a été très fort hier. Hier, on a manqué à rien, malheureusement, contre JL. Ça s'est joué à un 50-50 Nashor, quoi, tout simplement. La vérité, c'est que si on a le 50-50 Nashor, on a sûrement win. Si on le perd, on a sûrement lose. C'est close, mais c'est comme ça. Hier, c'était chaud. On s'est incliné à la fin, mais c'était quand même une très belle game. Aujourd'hui, on jouera contre la KCB. On est du côté du parking cassé, donc on va les entendre un peu plus, mais les green suits ils crient de zinzin, sauf qu'ils sont de l'autre côté. Vous voyez, ils sont en face, mais ils sont trop chauds. Ça fait les lumières et tout à fond. Ouais, ils sont dedans, ils sont concentrés, ils embêtent un peu les gens en mettant des post-it dans le dos, etc. J'aime bien, c'est bon enfant. Ouais, c'est très bon enfant. Ouais, ça fait plaisir. Il y a eu compliqué à certains moments. Et donc ça va commencer dans un instant, les amis. Donc KCB qui ont eu un nouveau jungler venu des États-Unis, Yukino. Hier, KC se sont fait un peu malaxés par Solari. Ils ont réussi à comeback un peu comme nous en fait. Hein. Hier, on s'est fait un peu avoir aussi par les JL en early game. Ouais. On a bien comeback aussi. Malheureusement, on a fini par perdre sur un dernier fight, c'est à la vie. Et KCB disons qu'ils ont fait une petite erreur, notamment au niveau de Exa. Je pense Exaki qui sont Dashin avec Ezreal, pas fou. Et donc, on espère. Ouais, si peu Dashin sur nous aujourd'hui, pareil. Ouais, si peu Dashin pour nous, franchement, le frère, dans mon cœur, carrément, le sang. mais ouais, donc ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'ils vont encore plus tryhard qu'hier. Ouais, pour le coup, il a dit qu'il allait pas prendre ce risque justement aujourd'hui. C'est un match à part. C'est un classico. C'est un classico là. C'est la petite rencontre, tu connais. C'est le match que personne ne veut perdre. Le match que tu veux gagner. C'est un match. C'est clairement un match que je pense les deux équipes veulent clairement pas perdre. Donc ça va être un peu l'occasion. On verra ça et donc ça va être intéressant. On voit évidemment les joueurs qui sont prêts, qui sont focus. Hâte de voir un petit peu les drafts. On sera Blue Side. On sera Blue Side et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle. J'adore le Blue Side. Tout le temps j'adore le Blue Side. Ouais, pareil, j'aime beaucoup. On a vu quand même certaines équipes, notamment en Europe, choisir le Red Side. C'est très rare. En Corée, c'est jamais le cas. Non, jamais. Quasiment jamais en tout cas. Non. C'est très rare. Non, ils prennent ce qui donne l'avantage, ils le prennent. Ouais, exactement. Après, en général, t'as pas trop envie de donner l'avantage à une équipe coréenne. Ouais, je pense que t'as pas besoin. Tu sais, t'es en mode, ils sont déjà forts, donc si on leur donne un peu d'avantage, non, ça sert à la flemme. Ouais, ils sont chauds. Et justement, donc là, ça va être un peu l'occasion. On s'est beaucoup entraîné pour ce moment. Même si hier, on est passé un petit peu à côté suite à un petit peu de retard en early game. Ça change quoi les sides en gros? Les sides, pour moi, ça change pas mal de petites choses dans la game, notamment la position autour du Nashor. C'est ça. Et ça change aussi surtout, c'est qui a le first pick et le counter pick en raid, donc le dernier pick. Il est pas toujours dans les méta vraiment fort. Au top, des fois, il y a des counter picks de fou, mais des fois, il y a des persos, genre tu prends un Mbessa avant le nerf, bon bah en fait, elle joue tout le monde. Oui, donc à partir du moment où un perso peut jouer tout le monde, bah en fait, il y a un counter pick. Tu peux le blind pick quoi. Exactement. Parce que tu sais qu'il est trop fort en fait, c'est le champion des broken quoi. Exactement, et le counter en fait, c'est pas vraiment un counter, c'est genre t'es bien un peu. T'es bien au début et après t'es pas bien. Tu prends le moins pire. Ouais, exactement. C'est genre au début tu le counter un peu, mais si la game se passe mal, ça devient chaud. Donc c'est pas vraiment un counter pick de fou. J'ai compris 3 mots. Bah écoute, on va essayer de rendre ça le plus accessible possible. En gros, dans League of Legends, on choisit des personnages. Et donc là, chaque équipe va choisir leur personnage qu'ils estiment être les plus forts, tout simplement, pour faire la composition la plus puissante possible. Et il y a plusieurs visions sur qu'est-ce qui est le plus fort ou pas, tu vois. Donc ça dépend un peu de chacun. Il y en a qui aiment bien des compositions plutôt début de partie et d'autres plutôt fin de partie. C'est ça. Donc en fait, tu crées ta stratégie en fonction des champions des persos que tu as sélectionnés au préalable. Exactement, et que tes joueurs sont capables de jouer. Mais en général, on aime bien avoir de l'engage. Évidemment que l'équipe adverse, vu que ce sont des professionnels, connaissent à peu près ta stratégie. Donc ils savent que si tu commences à prendre des persos comme Azir, qui sont très forts en fin de game, ils vont essayer de te chambouler dès le début de la game pour pas que tu puisses, comme on dit, scale, c'est-à-dire devenir fort simplement au fil du temps.
Exactement. C'est ce qu'ils vont essayer de nous empêcher de faire, comme hier par exemple avec le Sylas, qui mettait une pression constante pour pas que le Azir soit tranquille et qu'il puisse avoir des ressources. Exactement, tu l'as très bien expliqué et c'est exactement ça. Donc ils vont essayer de bloquer un peu nos conditions de victoire. Et c'est un peu comme une partie d'échecs, sauf que c'est plus compliqué qu'une partie d'échecs. Et du coup, il faut essayer de... Après, rassurez-vous, même si c'est compliqué, dans les faits, vous allez souvent voir les mêmes personnages, en tout cas des personnages qui reviennent très souvent. Et on va voir ça. C'est un peu... en fait, faut savoir que un match LoL commence dès la draft. Ah oui, il commence clairement à la draft. C'est peut-être même le truc le plus important à la draft. Ouais, je trouve que c'est les coaching staff ont énormément de valeur sur LoL. C'est ça, parce que moi quand je regarde les spécialistes de LoL, tu vois, je regarde LoL mais je suis pas un spécialiste. Tu vois, j'adore regarder LoL, mais je comprends un peu le jeu, mais je suis pas un spécialiste. Et j'adore regarder la draft parce que justement les casters vont te dire je préfère la draft de gauche. Elle est plus facile à jouer, c'est plus facile de mettre les choses en place. J'adore moi quand nous on a une draft et j'adore quand tu dis j'aime bien le draft, elle est facile à jouer. J'adore ça. Je trouve qu'une draft facile à jouer c'est pas mal parce que des fois tu as des drafts qui sont stylés mais ça demande tellement de synchro que dans les faits dans la game c'est dur à exécuter. Des fois les drafts sont stylés mais ça te demande tellement d'être coréen. Ouais c'est ça. Alors ouais, c'est aussi simple que ça. Il y a des joueurs qui sont vraiment méga forts dans le monde et en Europe on est très fort mais il y a plus fort encore en Corée. Et il y a des compositions, des fois ça demande tellement de rigueur et t'as pas droit à l'erreur quoi. Et des fois tu sais un peu le stress, tout le monde fait des erreurs, hein, même les meilleurs joueurs. Donc là c'est vraiment des machines de guerre qui jouent ici là. Et d'ailleurs on a chez nous un joueur qui a été champion d'Europe. Ouais. Et justement hier Comp je trouve a été très bon avec sa Kalista. Après Kalista c'est un personnage qui c'est pas le personnage le plus hyper carré de tous. Et là on voit justement les beaux gosses. Alors je vais essayer de nous mettre en game. Donc là on voit un petit peu le stade et la draft qui va avoir lieu dans quelques instants. On va pouvoir profiter de la draft en quelques millisecondes. Et là évidemment les équipes ont préparé du coup. En gros les équipes ont préparé, sûrement sur une sorte de cahier etc. On va prendre tel personnage s'il est disponible. S'il n'est pas disponible on va prendre tel personnage. Donc on verra, on a vu qu'hier nous on a piqué Maokai par exemple assez tôt dans la draft. On a pris notamment Azir. Et donc c'est contre on estime qu'ils sont assez bons et qu'on peut faire des trucs avec. Et on verra ça. Donc moi j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'ils ont préparé parce qu'on a vu un peu le playstyle de Mate avant cette nouvelle saison. Ouais. Et là ils ont quand même pas mal de temps mort donc ils ont pu préparer des nouvelles choses, eux comme toutes les équipes évidemment. Mais du coup c'est un moment où les joueurs aussi ont pu rajouter un petit peu des flèches à leur arc tu vois. On va arriver dans un schéma bientôt qui va être en fearless, ça veut dire qu'en gros les personnages on peut les jouer qu'une fois et pas plusieurs fois. Du coup il faut savoir jouer plus de persos et donc être capable de jouer des styles de jeu différents c'est vraiment fort pour pouvoir essayer de gagner la game tout simplement. Donc là c'est maintenant les gars, soyez chauds, donnez un maximum de voix comme les Green Suits qui sont très très chauds et qui mettent le feu dans la salle. Et là c'est le début de la draft dans quelques secondes et là faut les éteindre. T'es calé en LoL Brox. Je suis calé. Chaud. Tu regardes tout toi? Par contre, mais je me demande comment t'as autant de temps. Parce que j'ai l'impression que je dors pas beaucoup. Tu vois tout. Ok. Et même, j'ai beaucoup de rage en Uber. J'adore regarder du LoL dans le Uber. Ok. Genre quand j'ai comme là, j'ai 45 minutes de Uber. Je mets des games. 45 minutes t'as eu là? Là j'ai eu 45 minutes parce que j'étais déjà dans Paris. Ah ok. J'étais déjà dans Paris. Sinon c'est 1h40 mon frère. J'étais déjà dans Paris. Ah j'avais envie de crever gros. Ouais je suis pas. Genre par exemple je joue à LoL mais tu sais je suis à un stade où je peux pas te dire. Tu sais je peux pas faire mes runes tout seul tu vois. Je suis pas en mode. Moi quand je vois un mec en stream, peu importe si c'est toi, Kamel, et que je vois qu'il clique sur ses runes, il fait. Je suis en mode waouh. Ouais, mais c'est que le temps de jeu. C'est un peu ce que moi je vais faire sur Call of Duty, tu vois. Sur Call of Duty, j'arrive à faire tac, tu vois. Ah, même sur Valo, t'as tes réflexes, t'as tes machins, t'as tes marques. Je trouve ça trop stylé, On est parti, les amis. Regarde LEC, LPL et le début de la draft. LFL, évidemment. NA, je regarde pas. Le début de la draft, les gars. Donc là, on est blue side comme prévu. On banne Talia. Talia pour slow queue. Et ils ont banni Kalista, la Kalista de Compierre qui a traumatisé. Et ça va être un moment très 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 important. Ban d'Akali, ok. Spécifique pour slow queue, c'est pas ultra joué. Non, c'est le Rumble de Brox. Ouais, je vais donner quelques petits tips. C'est pour ça qu'ils l'ont ban. Ils ont dit, ah non, il a Brox en CEO. Il a un coach, mon frère. Attention. Mauvais bail. Non, clairement, Rumble c'est très 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 méta, donc tu manges bien toi, mais ouais.
Ban de Vi, ok, très bien. Ban de Vi qui a un très bon perso, par exemple avec Kai'Sa ou des CC middle, par exemple Ahri qui a été beaucoup joué en Corée. Varus qui est disponible ici, qui a été énormément en pick, notamment en Corée. First pick Rakan, c'est pas courant quand même. On verra s'ils vont vraiment lock, mais ça m'étonnerait quand même. Donc là en pick contesté, ouais, il y a Jace, il y a Varus. Jace, on avait montré qu'on savait le jouer au mid aussi, quelqu'un qui savait pas mal le jouer aussi, qui le jouait très bien, et du coup qu'on pouvait le jouer entre guillemets flex pick. Donc flex, ça veut dire qu'on peut le jouer dans 2 positions et les green suits. Et, ouais. Et là, ouais, c'est parti. Et ce sera Maokai. Maokai, c'est un peu une valeur sûre. C'est un peu un perso assez safe. Hier, ils ont joué Sejuani JL et c'était pas trop mal, je trouve, la Sejuani contre le Maokai. Et Zixi avait montré déjà qu'il savait, qu'il l'avait déjà pick. Alors, Maokai, Ezreal. Maokai, Ezreal. Je crois qu'hier, ils ont joué la même chose contre Solaris, c'est pas de conneries. Donc, et en tout cas, il y avait le S de Hexakik. Contre Ezreal, on aime bien pick des persos des fois comme par exemple Kai'Sa, on a pu Vi. Donc Kai'Sa Vi, c'est pas trop mal contre Ezreal. Ouais les gars, l'ambiance est folle. Bah, l'ambiance les gars, c'est tous les événements français, on sait maintenant que le public français c'est dingue. Le public français c'est dingue. Ça fait des années que le public français c'est dingue. Ok, le Xin contre Mao. Donc on est beaucoup plus fort en early game, notamment pour les 2v2 mid-jungle. On verra si le Jay sera soit mid soit top, ce qui peut être dans les deux. Je pense qu'on va pas pick le mid, on va attendre un petit peu, ou le top en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'on va vouloir pick ici? Est-ce qu'on va vouloir prendre la Kai'Sa de comp OMG? Oui, ça j'aime bien ça. La Kai'Sa de comp. Beaucoup. Je m'y attendais pas, honnêtement je m'y attendais pas. Moi je suis un suceur de Kai'Sa, je t'avoue. Mais Kai'Sa, mais moi j'aime trop Kai'Sa, c'est trop stylé gros. Ouais, j'aime trop. En plus je trouve que comp est vraiment trop fort et donc du coup comp c'est un peu une machine de guerre. Le truc c'est qu'il aura pas 3 de setup. Ça c'est chiant par contre. Mbessa c'est bien casse-couille. Perso bien relou. Ok, Mbessa qui a un free ulti sur un ulti Maokai. Ouais, ça c'est clair. Donc comp ou smash. Comp ou smash. Smash. Il est chaud aussi. On parle d'une autre. Il est énervé. d'une galaxie là. On parle d'un truc de fou là. On parle d'un mec qui joue contre sûrement les meilleurs ADC. Il arrache les meilleurs ADC du monde. Après, il a beaucoup de setup aussi, tu vois. Là on n'a pas beaucoup de setup pour la Kai'Sa. C'est plus compliqué. Xin, Jay, c'est pas les setups de malade, tu vois. Ok. Ban Poppy, ok. Poppy Kai'Sa, c'est quand même un peu joué. Est-ce qu'on a un pick Rakan potentiel? Il a la classe. J'ai pas eu Goto, il a la classe. Goto, ouais. Ah, j'étais focus dans les drafts, je t'avoue. Goto, il a la classe. Est-ce que Rakan sera open? C'est ça que je me pose la question. Je pense que Rakan serait pas trop mal avec Kai'Sa. Mais on n'a pas beaucoup de corps à corps. On a que Xin, on n'a pas vraiment de front lane. Est-ce que du coup Jay sera mid, on aura un tanky top lane? On va voir. Contre Mbessa, on n'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de pick très bien, tu vois. Renekton, ça counter un peu en early game, mais ça dépend beaucoup du niveau des top laners. Parce que si les deux top laners sont très forts, c'est pas si facile de dominer la Mbessa. Et ils bannissent la Rel. Donc Rakan est toujours open. Rel, un des persos les plus forts d'R2T. A priori, en tout cas, de ce que j'ai vu. Et quelle va être. Ah bah non, je suis con, faut qu'on regarde là en fait. Ah oui, je suis un ouf, moi aussi. Ah, je suis un ouf. Ah non, mais c'est pareil en fait. Ok, c'est à peu près pareil. Ah non, mais c'est pareil, non? Ça change rien, non? Énorme. Ah ouais, ok, lourd. Ah, y'a plus de chat par contre. Bah, par contre, y'a plus de chat. Y'a plus de chat, chef. Peut-être le chat là. Ok. Bon, Draven, évidemment, non. Warwick, on n'y croit pas trop, mais c'est pas impossible. Broken Blade a joué Warwick en LEC, mais c'est jamais joué. C'est vraiment jamais joué. C'était vraiment un pick G2 eSport. C'est vrai qu'il y a des persos dans LoL, tu les vois jamais en fait. Il a l'air de vouloir lock. Ouais, on les voit jamais. Ok, Nautilus c'est pas mal contre Ezreal. Ça rajoute en gros le R de Nautilus, ça soulève le mec et ça permet d'agir la Kai'Sa Dashin. Et ça peut être un assez bon combo pour faire chier Hexakik. Ouais, Nautilus, je kiffe. Je trouve que son cul, il est broken. C'est tellement dur à dodge. Ah la hitbox mon frère, c'est tellement. Dès qu'il y a un mec qui dodge un Q de Nautilus, moi je suis en mode respect gros. Respect. Sylas. Waouh. Ok, ce sera le Victor. C'est broken.
Victor, c'est pas mal. J'ai en tête la game de. Après, bon, ça reste Chovy, mais j'ai la game de Chovy contre T1. Waouh! Ah, ça fait mal. Il a envoyé de la foudre. Ouais, ça fait mal. Victor, c'est broken. Mais Victor peut pas trop toucher Ezreal si Ezreal fait pas trop des bêtises. Ah, bah bien sûr. Parce qu'il n'aura pas la portée, tu vois. Après, Ezreal, c'est dur à toucher. Ouais, Ezreal, c'est dur à toucher. Mais du coup, tu vois, Comp sera un peu le seul à pouvoir foncer sur Ezreal. Du coup, ils vont vouloir prendre sûrement double range, tu vois. À partir du moment où on a ce manque de range un peu, donc on a du poke. On a quand même beaucoup de poke. Hein. On n'a pas beaucoup de front lane. En vrai, on est quand même fragile. Mais bon. Ok, donc au top lane, on aura du coup Jace contre Mbessa. C'est un match-up quand même, ça va se battre. Hein. Ça va se battre et c'est en faveur de qui en vrai? Je pense que c'est skill match-up à mon avis. Hein. Skill match-up? Ouais, je pense que c'est un peu skill moi, ça fait trop peur. En plus, je trouve que Mbessa, ça fait flipper ça fait flipper sa mère. Moi, depuis Arcane, elle a tout mon respect. Ah ouais. Moi, elle a les respects de tout le monde, je crois. Je me fie Arcane, pour moi, c'est la plus forte. C'est simple, frérot. Tous les persos qui sont passés par Arcane. Ouais. Ils sont en mode, allez, achetez le perso. Ouais, ils ont bien vécu. Il y a les petits skins, tout ça. Ça a bien vécu. Rien dire, ils sont très fort. Comment il est fort dans le jeu, dans le dessin animé. Il est encore plus fort. Allez, achète. Allez, profite. Bon, après, elle s'est fait un petit peu nerf, mais elle est quand même largement jouable. Après, il fallait qu'elle se fasse nerf. Ouais. Au début, Riot, ils mettent le perso pour que tout le monde a clé dessus très fort. Il se vend bien. C'est bon, on l'a bien vendu. Allez, on diminue le perso là. Moi, je pense pas que ce soit du hasard. Je peux pas croire. Ça fait 15 ans que je suis le jeu. C'est du marketing. Je pense que c'est du marketing. Tout le monde ferait ça. Rudement bien mené. Tout le monde ferait ça. Ouais, tout le monde ferait ça à leur place. Ah, ils sont bons, on va pas se mentir. Ok, les amis. Des drapeaux dans le chat, les gars. Levez les bras. Allez, les gars, dans le chat. On est parti. On a de quoi créer du jeu. On a quand même pas mal d'engage, mais on est assez fragile. On n'est pas très tanky. Donc faut pas trop se faire avoir, on va dire, hein, sur par exemple ulti Maokai, ulti Mbessa, etc. Faites du bruit dans le chat, devenez fagnon. Et c'est parti. KCB contre Bait. Faut les sortir. Faut les arracher. On va se battre. Ils ont perdu hier contre Solari. Et aujourd'hui, ils doivent perdre contre nous. Hop là. In-game, c'est Tipar. Allez, on est parti. Bon, smipe le côté de Zixi, ça me plaît. Zixi qui avait l'air à l'aise hein, sur son Xin. Et ce sera du coup Jace top. Hein. Donc Jace il était complètement flex pick. Non. Ok, Exa, il perd son flash. Il perd la bière, il est mort. Hein. Mais il est mort. Il est mort 100%. Mais il est tellement mort. Let's go! Let's go! Merci Exakick! Mais j'adore son Ezreal, mon frère! J'adore son Ezreal. Je suis fan de son Ezreal. Ah, on aime bien son Ez. Je suis fan de son Ezreal. Exa, mon frère! Pause! Ah, ça y est! Oh! Ouais, t'inquiète, vas-y. Je suis fan du Ezreal. Non, attends, il n'y a pas de remake là. Il n'y a pas de remake là. Exa, t'es un bon. Il n'y a pas de remake, non. Ah, il n'y a pas de remake, frère, non. Je n'accepterai pas le remake. Ah non, il n'y a pas de remake, la pitié. Sympa le fait check en tout cas. Mais non, il a un peu troll en vrai, mais on est très content. Non mais attends. Parce qu'en plus, il a un Q-spell, tu vois. Il aurait pu Q-spell le bush. Bah ouais, de ouf. En vrai, il a troll de ouf. Attends, c'est bizarre ce qu'il a fait. Les gars, c'est BO combien? BO1 les frères, BO1. T'imagines sa souris elle a bugué? Ah, il a flash direct des abus, c'est ça qui est bizarre. Oui, c'est vrai qu'il a flash direct. Bizarre. C'est vrai qu'il a flash direct. Mais s'il a pas de souris, il peut pas flash, tu vois. Je trouve que là, chelou quoi. Attends, qu'est-ce qui se passe à la PC check? Là, ça va jouer, je pense. Ouais. Après, ça arrive, hein. Il a fait un petit fait check, ça arrive. Mais en tout cas, merci à lui. Énorme. Parce que là, ça nous met très bien. On revient en game kill. Je crois que c'est Xin, non? Ouais, c'est Xin. C'est Xin, ouais. Ah, c'est Xin, il a bien graille, non? Ah, il a bien graille. Ok, c'est une bonne nouvelle parce qu'en plus, Xin, c'est pas mal. Ça fait le G-Call très rapidement. Il start bot side, on start top side côté Yukino. Donc top to bot probablement pour Yukino. Aïe, c'est trop bien d'avoir les gars Squeezie dans sa structure. Il envoie des bons PayPal. Je peux vous dire que l'ambiance, elle est Paiement bouillante de ce côté de l'arène. On a les fans Carmine qui sont ici. On a le Custream Gentlemate avec Skylarch et Brox qui est juste là. Messieurs, comment ça va après First Blood? Ça va très bien, super formidable, on adore avec ça. Continue. Non, c'est vraiment bien, on est très content. Un mot, Brox, sur le fait que vous êtes quand même en terrain uni de ce côté de l'arène. T'as un mot pour les fans cassés? Avant pour les fans cassés, non, pas spécialement. Juste bon match à eux et qui kiffent le spectacle. Très
Manor. Messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse profiter du match et je vous rends la parole, Lucas. Merci Laure. Ok, merci Laure pour ce moment. Merci, qui Laure, fait la le match, goutte. les gars. La goutte. C'est la bête de rencontre. La Queen de l'e-sport, pas de doute. Et maintenant, ok, Zixi qui fait 3 camps into invade. Zixi qui va jouer super agressif hein, Pas sur de Yukino. taunt, wesh. Les gars, c'est bon, je suis fatigué. J'ai eu une longue journée, j'ai pas la force de taunt. Ah ouais, j'ai eu une longue journée, laissez-moi T'es tranquille. gentil. Ouais, je suis gentil. On va se spread un peu de love maintenant, c'est bon. Je suis fatigué, moi. Bientôt 34 ans, les gars. Hein. 34 ans. Ouais, Le bientôt là, vieillard. 19 octobre là, bientôt là. Ah, je tombe à rond. Hein. Ok, pas mal ça. Oh j'aime bien là ça. là Oh, le là coup là de là. pelle. Let's go, un Pyros. Ça Et tape Maïton fort. dans la tourmente. Hein. Ça tape fort. Tu sais qu'il a pris cher en vrai. Hein. Proc de grâce et Zixi qui lâche rien. Regardez Zixi hein, qui continue à agresser Yukino. Il joue avec le fog. Il joue avec la vision. Il est en pur 1v1. Lâche ça, gamin. Il a encore le spike. Il a encore le Lâche ça, spike. gamin, lâche ça. Est-ce qu'on prend tout? Ah merde, il a eu les deux petits. C'est pas si mal. Attention, décage de la Alistar. Hein. Faut faire attention hein, à Pierrot. Attention, Pierrot. Ah, mais Pierrot là, est en train d'arriver. Attends, Allez, Yukino, il est dans la merde. Hein. il est Yukino dans la au merde. bout. Il est dans la merde. Au bout. Oh, flash shield. Ah, le. Ouais, Alistar, bien joué. Bien joué. Alistar, ouais, il perd Très son bien flash, joué. Alistar, mais il sauve le flash de On prend Yukino. ouais, on prend un flash hein, sur Alistar. No flash Alistar, no flash On Ezreal. met Hein. une grosse pression à ce Azir, hein, au mid. Et Zixi qui vient de faire une super opération parce qu'en faisant cette invade là, il a dénaillé toute la jungle de Maokai et lui il a sa jungle de Up. On a plus de flash. Hein. Ok, le grab. C'est big en vrai. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est très très bien, je pense. On gratte des points de vie importants. Let's go. Et il y a quelques boss hein, au mid. Hein. Ça va? Ça va très bien Ça pour se le passe moment. bien là. Ça va très bien. Ça se passe bien. Franchement, je kiffe le début de partie en tout cas pour le moment. Ah, ça c'est- va être long, gars. Tout peut se passer évidemment, mais pour l'instant, on kiffe. Moi, je Et- kiffe chaque moment de chaque match M8 maintenant. Je vis l'instant présent. Ouais, j'aime bien le choix aussi d'Ixi d'aller invade, 3 camps into invade. Et là, du coup, Yukino, il est un peu obligé d'aller jouer le gros, enfin les crocs. Il va mettre la petite bestiole pour pouvoir dasher dessus. Il est un peu troll en vrai. Est-ce qu'on va avoir l'info? On a l'info là. Qu'est-ce qui se passe? On a l'info, on a l'info, on a l'info. Attends, c'est vu. C'est vu, sans doute, c'est l'arrivée de Xin. Hein. Il a pas Attention, de flash, hein. lui, hein. Il a pas- Oh non, Oh le non. crabe. La hitbox, elle est trop Putain, grande. dommage. Attends, mais il est mort, hein. Il est mort, non? Ah non, il est pas mort. Il est peut-être pas mort. Ah, le salopard. Ah, il faut bien jouer en vrai. Très bien joué. Aïe, 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 aïe. Ah, Très bien dommage joué, le c'est dommage. crabe, hein. Le C'est crabe, dommage. si le crabe Ouais, passe. de fou. Ah, Le close. grab passe, c'est huge. En vrai, close de fou. Non, chaud, hein, parce que se trouve, il le grabe, là, il meurt. Ça commence à faire un petit fight et le Xin, il arrive derrière. Ouh, ça Exactement. va être très très chaud là. Exactement, en plus le Xin il avait acheté, il a une Tiamat hein. Donc là il est énormissime. Tiamat, premier pack de la part de Zixi. C'est un item qui permet de clear, enfin de tuer plus rapidement la jungle. Et c'est vraiment le rêve un peu. Il est vraiment il est sur orbite hein, littéralement Zixi. Ok, c'est un swap lane côté de l'équipe des KCB pour pouvoir jouer en gros les Void Grubs qui vont bientôt spawn. Le but c'est d'avoir du coup beaucoup de joueurs en haut de la map pour pouvoir être présents pour les contests. C'est toutes les équipes font ça. On fait la même chose. On est un peu décalé sur eux, mais on a égalité de farm. Et Kai'Sa en early game, c'est moins fort qu'Ezreal. Par contre, Ok. Kai'Sa ça counter clairement Ezreal plus tard dans la game. Et je pensais pas qu'on jouerait Kai'Sa. Donc en vrai, je suis très content Ah, moi en aussi, tant je que suis gros content. suceur de Kai'Sa. Et J'adore, genre, je suis trop très heureux quand je dis ça. je pense en plus que Comp c'est ce guy, tu vois. Kai'Sa ça demande Totalement. quand même de cliquer. Moi, le comp, il a toute ma confiance. Ouais, moi aussi, il a toute ma confiance. Il a toute ma confiance, peu importe le Barça qui joue. On n'a pas beaucoup de tankiness. Le seul problème, c'est qu'il n'aura pas beaucoup, d'espace Ouais. récupéré par sa team. Mais Par contre, on peut faire disparaître des gens. ouais, clairement. On aura beaucoup de dégâts par contre. Attention, un Pyros qui prend des risques là. Non, Pyros qui est mort, je crois. Hein. Est-ce qu'il peut trouver un trade kill? Ça va être dur. Hein. Ça va être Ça va très être très très dur. très dur. Un flash. Voilà, il se bat bien. Hein. Mais il se bat Ouais, très je très crois bien. qu'il est mort. Hein. Ah Ah, frérot, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Parce que moi, je le croyais, je pensais qu'il allait se faire delete. Hein. Ah ouais, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Là, on a les 3 grubs. Ouais, c'est pas si grave, c'est qu'il flash out et il y a eu flash out de Yukino aussi. Il n'y a pas eu de flash de la Ambessa. Ouais. Mais du coup, ils ont pas la priorité sur le Drake. Ils peuvent pas jouer le Drake parce que là, Ambessa est tellement low HP qu'elle veut juste cracher la vague et reset. Donc c'est une bonne Finalement, nouvelle. leur swap lane qui leur a pas trop, il leur a pas servi. Hein. Ouais, clairement. Après, ils ont fait ça aussi pour avoir la pression potentielle. Et du coup, ça va re-reswap. Là, on va sûrement open bot. Ouais, on va aller, notre bot lane va aller sur la bot lane pour maintenant avoir la pression sur ce dragon parce qu'il n'y a plus rien à faire sur le top de la map. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas pu. En général, ils aiment bien. On va dire trade, genre ils aiment bien Ouais. perdre les 3 Void Grubs contre le Drake et là ils ont rien eu. Bon, ils ont eu un Pyros,
Mais c'était chaud quand même. Hein. Yukino, il a transpiré. Hein. Ouais, c'était très chaud. Bah, dès le moment où t'as un V2, ça te force à flash, alors que les deux c'était pratiquement full life. Clairement. C'est que celui qui était tout seul, il a très bien joué. Hein. Clairement. En plus, en Mbessa Maokai, c'est des bons persos. C'est des bons persos, c'est dur à faire tomber. En Mbessa, elle a de la mobilité. L'autre, il est tanky. Et en plus, Maokai, ça a un CC, donc c'est free pour toucher le R de Mbessa. Il ne peut pas rater Mainter. Ok. En tout cas, j'aime bien Compla qui free farm. Ça me fait plaisir. Omi, on a 10 CS de retard, c'est vraiment rien. Et Xin, là, il a 20 CS de plus. Hein. Il y a quelqu'un qui demande que ça s'est fait nerf Jess Tank. Ouais, je pense que ça s'est fait un peu nerf. Et tu buildais quoi sur Jess Tank? Winter Approach et Désespoir Infini. En gros, et le perso faisait mal. Ouais, quand même, ouais. Ah ouais. C'était juste plein de CDR et t'es dans la mêlée et il faisait mal et il tankait, mais c'est dingue. Quoi? Il faisait mal et il tankait en plus. Ouais, il faisait mal sur la curée quoi. En vrai, forcément, il a moins de damage. Oui, après, il commence à faire des dégâts. Beaucoup de dégâts quoi. Attention, le duel. Oh, c'est dangereux là. Hein. Zixi dans la mêlée, Zixi qui a voulu claquer son R, le grab. Il est mort, Yukino est mort 100%. Oui, c'est bon. C'est Doté qui non. L'Ignite, je crois. Ouais, c'est l'Ignite. Encore l'Alistar qui fait un bon play. Quand même. Alistar fait un bon play à ce moment-là. Bon, on a le Drake. Ouais, on a le Drake, on a un kill de plus. Ce kill sur Compla. Il a bien joué, il dégage la Kaisa, si j'ai bien vu. Ouais. Et du coup, le kill il a le kill, malheureusement. C'est quand même ça de prix. Hein. On veut juste le kill. Mais Pyro, là, il limite les dégâts. Il limite les dégâts là en donnant le kill sur l'Ignite. On est bien, en tout cas très bonne prise d'agression par Zixi, hein. C'était un moment quand même important. Très bon grab d'R2T sur Yukino qui était no flash, on le savait parce qu'il avait flash tout à l'heure sur Ampyros. Et c'est un très bon focus de vouloir essayer d'agresser le mec qui n'a plus de flash. Typiquement un Maokai à Stamina Joe, il est super fragile parce qu'il part sur un Liandry. Ouais, il aura un peu de dégâts. Comme nous hier. Donc il est très fragile pendant ses phases de jeu, il est pas du tout résistant encore. Et Maokai c'est un peu tanky plus tard quoi. Ouais, bien sûr. Plutôt level 11, 12, 13. Donc on est très content de ça. Et il y a un monde dans lequel on joue les 6 Void Grubs. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un monde. Là, on va prendre son camp, on prend cette wave et on back. Alors, on va voir. En tout cas, au mid, on conteste bien la priorité. On est très bien. Hein. 1000 gold d'avance quasiment, 600 gold et 2 objectifs. En vrai, c'est une excellente nouvelle. Pour rappel, les exploits de force en haut. En gros, dans le il y a des conditions qu'on doit remplir. Dès qu'on a 3, si on arrive à 3 kills avant eux, on aura une des 3 conditions. Et l'autre condition, c'est par exemple là d'avoir les 3 prochains Void Grubs. Si on arrive à les avoir, c'est magnifique. C'est dans 40 secondes, donc là, on va voir comment on va jouer l'action. Ok, ils ont ping le Xin. Donc là, ils vont commencer à prendre les positions là déjà pour les Grubs. Il y a Pyro qui est déjà là, pendant qu'on n'est pas encore là sur R2T. Le Ezreal, il est en train de back. Ouais. Il y a moyen qu'il reset top lane en plus, qui reset au niveau des Void Grubs. On va voir. Il a l'air de se diriger vers la mid lane pour le moment. Ouais, c'est pour jouer les Grubs, il va jouer les Grubs. Ouais, je pense aussi. R2T arrive, je pense. R2T reset, il va sûrement aller top et il part top lane. Donc là, ça va être un fight, les mesdames et messieurs. Ça va être un fight. Fight important. Hein. Si on a ces Void Grubs, c'est une excellente nouvelle parce que, ouais, clairement. Les Void Grubs permettent de taper rapidement les tours. C'est le Q qui va partir bot, il a une TP. Ouais, exactement. Et on aura Victor aussi, hein. Un gars qui va s'y diriger évidemment. Et on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal parce que... attention quand même parce qu'il y a level 6 de Maokai, ça commence à devenir... Ok. Yukino qui pète la pink. Est-ce qu'il va se faire dash in par Zixi? Il peut peut-être lui arracher un peu de PV. Il y a l'arrivée de Ampyros, c'est dash in. Hyper agressif de Zixi. La platine ne connectera pas mais il a plus de vie. Hein. Yukino qui no flash. Il y va Zixi. Oui. Zixi au bout. La nuque. Let's go Zixi. Toi tu remontes Mainter, remonte tout de suite. Repars en NA mon frère. Remonte tout de suite Mainter. Tu repars en NA Mainter, tu remontes sur ta lane. Tu nous laisses faire ça, tu remontes sur ta lane tout de suite Mainter. Je te le demande. Oh là gentiment. Là. Zixi qui nous fait une masterclass, hein. Il abuse complètement de son match-up. Il a un match-up position dans les games et il est là pour le prouver. Hein. Hier il était justement dans la position inverse, il était sur Maokai, il était fragile. Et là il sait la faiblesse du coup de Maokai et Liandry early. Et là on a les 6 Void Grubs, messieurs dames. 6 Void Grubs. Et on a également l'exploit de force, on a pris le 3ème kill. Et les 6 Void Grubs c'est magnifique, on a l'exploit de force. Et c'est grosso modo l'équivalent de 500 gold pour notre équipe. Donc c'est vraiment bien, une bonne nouvelle. Là on a l'équivalent de 2000 et quelques gold. Donc c'est très bien.
C'est un excellent move. Et Zixi qui est très à l'aise sur son team. Ah, j'aime beaucoup son team, apparemment. Waouh. Il joue bien en 2 temps et tout. Ouais, c'est là, vraiment bien. Il a de l'avance, il se fait respecter. J'adore le flashing sur le Q3. Yukino qui prend des petits risques en pétant cette pink ward. Et là, on lui arrache la gueule. Très bon parce grab. Que d'un œil casu, tu peux te dire, c'est pas si risqué que ça, qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Ah non, il joue vraiment bien. Ah, ça fait plaisir. Et en plus, Comp, il récupère le kill. Moi, je veux voir des kills sur Comp. Je veux pas vous mentir, des kills sur Kai'Sa, ça veut dire que Exaki pourra plus trop jouer la game. Parce qu'il est free, mais si la Kai'Sa, elle peut l'oblitérer sur un CC, ça va très très vite. Hein. Il suffit qu'il se fasse un grab Nautilus into air, Nautilus, il n'y a plus d'Exaki. Il disparaît. Clairement. Donc j'adore ce que je vois. Ah, ça joue bien pour le moment, j'aime beaucoup. Ouais, on est un peu dans le cas inverse. Hier, on était un peu dans cette situation contre JL et on a réussi à comeback. Oui. Donc, ça veut pas dire que c'est pas attention, possible. bien sûr, attention, ils ont des bons persos. Quand tu leur commences à leur donner à manger, ils font très très mal. Azir, par exemple, même Ezreal. Hein. Il y a beaucoup de range. Il y a beaucoup de range, il est très dur à catch. En vrai de vrai, Ezreal c'est dur à catch. Il peut prendre des risques. Ouais, là, on l'a vu, un fait check. Bon, là, il avait pas son E. Mais il avait son Q. Hein. Franchement, je suis étonné qu'il n'ait pas Q le bush. Il n'avait pas Q le bush, quoi. Je suis étonné, mais en tout cas, tant mieux. Hein. Je prends mon frère. Après, c'est peut-être la review. Il nous voit qu'on démarre très peu souvent ici. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ok, c'est pas mal ça. On force un dash de slow Q. Attention, l'arrivée sur un Pyros. En Pyros dans la tourmente. Hein. En Pyros dans la merde. Ok, il s'en sort bien. Belle, chill. Il va aller warder. On joue sur slow Q, forcément, on joue sur le côté de la carte. On leur met la pression, on leur met une très bonne pression. J'aime bien. Oh là là! On prend toute l'agression et on force le R. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est une excellente victoire par Zixi parce que là, le R de Azir, c'est très fort au début de partie. Ils ont voulu d'aller en Pyros. Un Pyros qui a dû back. Oula. Compier vite l'ultimate de Maokai. C'est énorme. Alors que la hitbox, frérot, c'est un putain d'arbre. L'arrivée de Zixi, il en a rien à foutre. Hein. Il est là pour agresser Exakik. Ok, joli side step. Joli side step. Alors on l'accorde celle-là. Mais on a sûrement la prio mid into probablement la position, on dirait au Drake. J'aime bien. Donc là on prend la pression sur la mid lane, on essaie de cracher la vague pour pouvoir reset côté de comp, un comp back à tout prix. Et peut-être commencer ce dragon. J'aime bien ce que je vois. En plus, on peut le faire le dragon là. En vrai, il y a un monde. Hein. Parce que Azir, il est pas forcément au max. Il est level 11, certes, mais il a plus d'ulti. Donc, l'arrivée de Kai'Sa. On va des wards. J'ai l'impression qu'on va pas y aller tout de suite sur le dragon. Ouais, c'est risqué. Après, il n'y a pas d'ulti Maokai. Pas d'ulti Maokai, pas d'ulti Azir. Pas d'ulti Azir, c'est un bon timing pour le faire. C'est pas mal. C'est un très bon timing pour le faire. Mais attention quand même au TP de Mater, ça peut être toujours un peu dangereux. Une Ambessa. Ouais, moi l'Ambessa me fait peur. Enfin, l'Ambessa me fait peur. Le perso de base me fait peur. Il y a des persos comme ça sur LoL qui me font peur de base. Ils sont niveau 1, j'ai l'impression qu'ils sont full item. Ils ont des dégâts de base et tout en mode mais wesh. Ah, ça fait mal. Ok, mais ça fait mal. Ok, attention, il y a l'agression de Zixi. D'achat de la part de Slow Q. Zixi qui veut vraiment du rythme dans cette game. Il nous fait une super game. Hein. Il met une pression folle. On stage là, Zixi qui vraiment nous régale. Alors on va toucher le Drake. Allez, il reste pas très loin, les cassés là. Ils veulent pas nous le donner. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que. Il n'y a toujours pas l'ulti Maokai. Il y aura l'ulti Azir par contre. L'ulti Azir qui est up. 3000 HP. Est-ce que ça va être un 50-50? Attention Zixi. Il calque le R. Duel de smite, c'est remonté par Zixi. C'est énorme. Deuxième Drake les gars, c'est magnifique. Le TP, on arrive un petit peu tard. On arrive un peu tard, ça on va. sécurise un peu le truc en mode calmez-vous. Si jamais vous voulez vous battre, on est là. Magnifique, c'est Extec Drake. Je pense que c'est un très bon Drake pour nous. En fait, ils ont beaucoup de range, mais ça proc des ralentissements. Et ça peut être vraiment bien pour les faire chier quand ils tentent de fuir. Ils tentent de kiter un petit peu. Il y a les portails là. Ouais, il y a les portails. Il y a les portails, ouais. Bon, la tourelle mid, c'est un bon move, ils prennent la tourelle mid. Ouais, c'est moindre mal, je pense. Un moindre mal. Ils auront la position sur l'Herald, mais c'est pas si grave non plus. Je pense que l'Herald actuellement, c'est pas exceptionnel. Ça sert surtout à être utilisé sur une tourelle mid pour prendre la position sur un Drake. Mais là, il n'y a plus de tourelle mid chez nous. Donc, c'est vraiment pas si grave. Zixi qui nous fait vraiment une super game. Hein. Il est là pour abattre la K-Corp. Et il nous régale. Hein. Bon. En tout cas, le match-up mid, ça se gagne bien de part et d'autre. Hein. Ouais, even farm tous les deux. On n'a pas récupéré beaucoup d'assists, c'est pas mal les assists sur Victor, ça accélère les évolutions. C'est le fight de l'Herald. Et là, il y a l'ultime Maokai, donc là, ce sera plus difficile. Ils vont pouvoir l'engager assez fort.
Il faut être assez prudent. Ils vont sur Jace? Non. Il y a l'ulti de Xixi qui n'est pas encore up, je crois. Non, il n'est pas encore up l'ulti de Xin. Ça peut être dangereux ça. Ok, le flash de Xin. Il y va. Oh, c'est très bien joué de sa part. Il a Air. Oh le bâtard. Il a un mentor, c'est très bien joué de sa part. Il meurt mentor là. Oh non, le bon flash. Il est mort. Il est mort quoi qu'il arrive. Il est dead. Attends, faut pas l'oublier. Oh non. Ah mais il est obligé de se battre. On est obligé de se battre. Ok, jumping, le R de la part de Flashy, magnifique. Let's go Pyros. Pyro qui va se faire arracher la tête. Dashi de la part de Zixi. La boulette arrive. Va le chercher mon frère. Yukino est mort. Yukino est mort 100%. Il ne survivra pas. Yukino. Et c'est un excellent fight. Énormissime. Excellent fight de Énormissime. Gentleman, mesdames et messieurs, on est magnifique. Qui a récupéré les ralts? J'ai pas vu. C'est le Maokai. C'est Maokai. Enfin, en tout cas, il a smite, ça c'est sûr. Ah ouais? Ah merde. Ok, dommage. C'est pas si grave. En vrai, les ralts, c'est pas si grave. Perdre les ralts, c'est vraiment pas la mort. Très bon fight. On a manqué un peu de chat parce que Maintor trouve un très bon flash en vrai. Parce qu'il trouve un très bon ulti, un très bon flash. En vrai, il a bien joué. Une belle merde. Hein. Ouais. Parce que j'aime bien le move au début. J'aime bien Xin. Il cherche son Q3. Ouais, j'adore que Zixi cherche son Q1, Q2 sur les ralts. Ouais. Derrière flashing directement Q3 sur lui. Il y a de la faille pour Maokai. Mais ils l'ont pas récupéré, je crois. Si. Ça c'est. Si, ils l'ont récupéré sur le support. Ok. Pierrot là, je l'ai vu. Aïe. Très bon jumping là, directement. Flashing dans Pyros pour essayer de l'éteindre. Flash out. Ah oui, la flash pour se sauver et en même temps il l'a récupéré. Ouais. Après Maintor l'aurait peut-être pu, sinon. On est content, on est quand même content de ça. Bien sûr, on est très content. Ok, dommage. Dommage pour Maintor par contre, parce qu'avec un peu plus de réussite, ça aurait été un massacre. Bon là, Azir qui va commencer à jouer en side. Ouais, normal. Cette tourelle contre un Azir, ça va être compliqué de la défendre. Ça va, j'aime bien ce que je vois. Franchement, j'aime bien ce que je vois là. On oublie qu'on a 6 grubs aussi. On joue beaucoup mieux qu'hier, je trouve. Largement. Et notamment Zixi, hein. Il fait une game XXL. Ouais, c'est clair. Là, il est dedans. Vraiment une super game. Il est dans la zone là. Et on voit qu'il est vraiment à l'aise sur son Xin. Attention. J'aime beaucoup. Ok, bon. 2000 gold d'avance. Petit truc sur un Pyros, ça passera pas. C'est bien, j'aime bien Pyros, le 6ème sens comme disait Dwag, hein, le côté Spider-Man. C'est vrai qu'il l'a beaucoup. Hein. Parce que là en vrai il s'est sorti quand même de beaucoup de merde parce qu'il était en low ressources de malade. Il s'est fait gang plein de fois. On joue pas du tout sur un Pyros. Mais il continue à respirer. On a 400 gold d'avance sur Ezreal. C'est dommage. Hein. Il y a vraiment un. C'est vraiment close à ce que Maintor meurt par contre là. Mais bon, c'est la vie. La glorieuse évolution de la part de Eka. Là, il a ses améliorations. Ça va commencer à être très fort là. Là, le Victor va commencer à faire vraiment super mal. Oh, j'aime bien Ninja Gang. On est là pour essayer. On veut bait à côté d'Ampiros pour faire un 2v2. Qui attaque à voir, c'est l'autre du coup. Ouais. C'est celui avec les plantes, celui-là. Non, celui-là, c'est le Rez. C'est celui là, ok. Ouais. Et comment c'est comme ça va le noir. L'autre est noir. Ok. Voracious et je sais plus quoi, les blazes. Oui, c'est du bon poke ça. Ok, attends, Pyro il est dans la merde, hein. Il a no flash. Il est mort, hein. Mais qu'est-ce qu'il. Oh non. Non, ça va connecter. Ok, il meurt quand même, je pense. Quoique. Ah non, il meurt pas. Oh là là, terrible. Ah là 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 là, sa mère, le Z. Ça passe à rien. Dommage. Dommage. Parce que là, si on le tue, c'est quasiment la tacade. Parce qu'en 4v5, ils vont vraiment galérer. Bon, on a quasiment le Drake, je pense. On va jouer le Drake, hein. On va jouer le Drake et là, on sera en full point. Hein. On l'a, je pense. Je pense qu'on l'a. Je les vois pas tenter de contest. Attends, il double TP. Ah, ils veulent vraiment fight. Hein. Ils veulent vraiment fight avec le Drake. Ils vont le fight. Ils temporisent l'arrivée de Pyro. Ils ont beaucoup de vie. Hein. Ils ont beaucoup de vie. Ils ont eu le temps de back et de revenir avec les TP, donc ils ont beaucoup de vie. Et l'extec, ça fait super mal. Hein. C'est un dragon qui arrache la gueule quand on le tank. Ok, il y a du bon poke là. Ok, duel de space entre les deux joueurs. Allez Zixi. Ouais, il s'est fait route malheureusement. Ah, il est mort. Hein. Il est mort, je pense. Il tente de go in, de tout mettre avant de mourir. Il récupère un kill. Jump in de la part de Mainter. Attention, on va mourir de Nautilus. Ok, c'est un peu chiant. Qui a eu le Drake? C'est eux, malheureusement. Ils ont bien le. Pas porté. Bien timé l'ultime Hawkeye. Ouais. Ah, dommage, parce qu'on n'a pas réussi à accélérer le Drake assez vite sur le fait que Pyro doit back, parce que le Drake n'était pas spawn. Ok, mais il troll là. Oh, Pyro il stun, hein. Il stun, hein. Merci pour le don, mec, hein. Oh la chatte. Oh la chatte, c'est pas possible, frère. Oh là, sa mère. Oh, ça dégoûte en vrai. Et on prend la tourbot. Oh là. Non, ouais. Frère, je t'ai abusé. Il avait 1 HP, gros. 1 HP.
Fait chier. Bon, égalité de gold. On revient à peu près à égalité. Oh non, Comp qui va devoir clease. Très bon air de sa part, très bon flash, il n'a pas le choix. Flash de Hexa. Pas le choix. Très flash, en vrai, c'est pas si mal. C'est pas si mal, hein. On gratte 2 flashs. Flash Hexa, flash Yukino contre le flash de Comp. Bon, il perd son cleanse aussi, forcément. Mais ouais. Dommage. En vrai, c'était close. Bon, l'ultime Maokai, c'est fort pour les objectifs. Quand Zixi se fait route en dehors, je pense que Zixi aurait dû air juste avant l'ultimate de Maokai pour pas se prendre le route, tu vois. Ok. Je pense qu'il aurait dû air avant l'impact pour pas se prendre le route et pour pouvoir quand même tester le Drake, je pense. En s'avançant. Mais bon, tant pis. Mais ouais, j'aurais bien aimé qu'il air juste avant et qu'il se rapproche, comme ça il peut duel de spike. Ouais, bien sûr, 50-50. 50-50, bien sûr. Oh, la chance. Ah, c'est trop grave en vrai. Ah, la chance. Oh non, le coup de oh là là, le coup de marteau qui m'a HP. Ah non, horrible. Et là, l'ulti. Et l'ulti, franchement, il a effleuré son poil de cul, frère. Oh, magnifique. Magnifique, c'est free. Je sais pas comment on est arrivé dans ces positions, mais c'est magnifique. Salut, ça va? Comment de je sais pas, mais j'adore. Je prends. Okay. Je prends, je prends. Free. Attacan free, et là en plus on a le buff Attacan pendant le spawn du Nashor. Nashor qui spawn dans 2 minutes, et on aura encore le buff Attacan. Ok. Dommage. Égalité de gold, mais on a Attacan. On est très content de cette situation. Et la Kaisen continue à scale. 2 items, hein. Il lui manque plus qu'un short tous là, et elle pourra vraiment enfin jouer. Plus qu'un item. On a beaucoup de peine magique côté de Victor. On verra si faire un item défensif. Oh là là. Le Pikmin là. Attends, t'as vu le Pikmin si tu lui as enlevé? Il a mis 1000 là, frérot. Ah, le Pikmin ça arrache la gueule là. Ah, le Pikmin ça fait un peu chier là. Il a fait des espoirs infinis, c'est pas mal, ça lui donne un peu de tankiness. Ok. Là on arrive dans le moment dans lequel ça y est, Maokai maintenant est tanky, tu vois. Ouais. Donc là faut faire attention, faut pas tout mettre sur lui. Noter mon frère. On recule bien, c'est bien. On essaie de bait le Pikmin. Il aggro pas. Attention, hein. Voilà, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Oh, si, dans la sauce là. Il est hors de position là. Ah, il est dans la merde. Ok, pas mal, j'aime bien. On va trouver un kill. C'est vrai qu'on attaque un, j'avais oublié. Attention, ouais, flash de Zixi, on perd le flash. Il est peut-être mort. Ok, il meurt pas, Zixi, c'est bien. Flash, c'est bien, j'aime bien. Magnifique flash de Pyros. Un Pyros. Le jumping. Allez. Ah, dommage. Le grab de la barre est noté. Le R, le Q, là. Oh, c'est pas possible. Attends. Ok, les dégâts de Eka, le Z. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là là. One HP, frère, c'est. Un HP H24. Yukino qui a encore 50 HP là. Ah, ça casse les couilles. Bon, on a le reset Attacan, donc on a l'avantage du reset. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de tempo pour faire quoi que ce soit de bien, je pense. On prend la tourelle mid. Ouais, importante. On aura la position du Drake, mais c'est pas ouf. On aime bien transformer un Attacan en position et un ouais, bien sûr, comme ils ont fait hier avec le Baron. Exactement. Sauf donc là, on est un peu déçus. Ouais, ils ont bien joué leur coup, hein. Ils ont bien joué leur coup en prenant le TP. Ah, mais c'était chaud parce que tu vois, si Yukino la crème, oui, c'est Nashor. bah, carrément. Donc ça se joue vraiment à pas grand chose parce que là, Yukino a failli mourir. C'est horrible parce que là pour le coup, c'est encore pire que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est un kill, ok. Mais là, c'est un kill qui force quasiment un Nash. Donc là, le fait que Yukino survive, ça casse les couilles en vrai. Là, ils vont prendre la position au niveau du Nash. Bon, en tout cas, la game, elle est stylée. Elle est très stylée, mais j'avoue, j'aurais bien aimé que Yukino crève. Hein. Ouais, pareil. Grand respect à lui, mais s'il meurt, ça m'arrange. Ah non, fait chier en vrai. Oh, franchement, il avait 1 HP, ça fait vraiment chier. Bon, on a la position du Drake, c'est déjà ça. Dans 15 secondes. On prend la prio mid, normal. Le bon dégât mis sur l'ulti d'Ezreal. Ouais, il a toujours pas, malheureusement, Nash en tous comp. Il a bientôt, mais il a double buff. Donc en vrai, il a double buff. Ok, ça. Pas mal, ça j'aime bien. On va gratter un shriek sur Pyro. Pyro qui est mid-life. Hein. J'aime bien. C'est des bons dégâts mis au bon moment là. Oh merde, le Pikmin. Ouf, heureusement le Q-spell ne protecte pas. Attention Pyros. Ouais, attention, faut pas trop te gratter. Faut pas trop prendre de risques. La tourelle elle est belle de la part de Slow Q pour prendre la position au niveau de ce Nashor. On va pouvoir péter cette tourelle assez vite. Hein. C'est pas si mal parce que là pendant ce temps-là il est en train de faire le Drake. Hein. Comp est en train d'arracher le Drake et il va le faire très vite. Hein. J'adore ce que je vois de voir là. Un peu comme on a fait hier contre JL. Hein. Pareil contre JL, c'est magnifique. Énorme. Let's go. Les flags dans le chat les gars, on est sous point sur Extec Drake, c'est vraiment magnifique. Bah fait chier quand même par contre pour Yukino Nash mais. Attends. Ok, un peu de chat. Oh non, dommage. Un random grab mon frère et je suis en larmes. Ouais vraiment, genre un 6ème sens. Un 6ème sens. Genre on aurait dû hurler. Comme CST. Ouais.
Ah non, putain, fait chier. Ah, dommage, pas loin en vrai. Hein. Ok, mon Broken. On est pas mal, c'est chaud quand même. Hein. 2 cagoles d'écart, on a les quad force, donc on a les chaussures Evolve. Nage en tout, ça y est. Comp passe ses 3 items. Évidemment, il les a aussi sur Exakik, mais je pense que c'est plutôt favorable pour nous. Parce que là, il est énormissime avec sa Kai'Sa. Attention le bush. Attention le bush, parce que là... Ah, ce bush là, le banana bush, c'est pas le moment d'aller dans le bush là. Ouais, clairement. Ah, mais on doit aller check, on a peur. On n'a pas de vision, là on n'a aucune vision les gars. Si, on a Blue Trinket, c'est bon. On a encore une autre Blue Trinket disponible sur Ampyros, mais Ampyros c'est bot side, c'est le problème. Et là ils vont le start, ils vont peut-être pas s'arrêter. Ils le font vite, ils le font très vite. Ouais, attention, parce que là le back TP d'Ampyros peut arriver assez tard. J'aime bien reprendre la position. Là, Zoté qui va vraiment deep pour aller poser une ward. Zoté va mourir, ça va être dangereux là, c'est très dangereux pour nous. Allez, magnifique, la rengaine sur un pied. Pierrot! Mais je vais péter mon crâne, c'est pas possible frère, c'est la 5e fois. Non, c'est trop. Oh, ça rend fou. C'est insupportable. S'il te plaît. Bon, c'est chiant. Ouais, c'est une mauvaise. Attends, ok, comp, magnifique. Jump sur Mainter à 5000 HP. Zixi qui est là en position, il a la vision. Hein. Il a la vision sur le smite. Ils sont pas bien. Le smite. Il a pété Yukino. Non, c'est pas possible. Oh, je vais me foutre en l'air. Oh là. Putain, mais non, mais putain. Dommage. Oh là. Ils ont 3 Nash, Oh là. Si Yukino crève juste avant le Nashor, c'est magnifique. C'est dingue. Il reste à 1 HP, attention. Allez, faut résister. En vrai, c'est dur mentalement quand même, parce que là, on manque de réussite un petit peu quand même. Ouais, bah beaucoup quand même. Ça fait beaucoup là. On perd le smite, et là le smite, malheureusement, c'est un smite. En fait, si on a ce smite, c'est quasiment... C'est pas game, mais on est extrêmement bien, parce qu'on va pouvoir transformer ce smite en probablement soul. Ah, fait chier. Ah ouais. Oh, ça casse les couilles. Dommage les gars. Honnêtement, ils ont eu beaucoup de réussite quand même. Hein. Putain, ça fait chier. Hein. Pierrot qui a 1 HP. Non, franchement, c'est dinguerie. Attention, TP. Non, c'est bon, 3 kills. C'est TP bot. Allez. Il manque pas grand chose. Faut juste réussir à faire la finition là. Il y a Zonia récupéré sur. Attention. Zonia récupéré sur Eka aussi. 1 minute 47 avant le Drake. On peut respirer là, tranquille, on s'en fout, prenez notre jungle. Okay, on a vraiment le temps de prendre de l'espace. C'est push bot. Ouais, normal, hein, là avec les Nashor ils veulent secréter cette T2, mais je pense pas qu'ils vont avoir beaucoup plus que cette T2 en vrai. Hein. Ils auront du mal à prendre beaucoup de bases. Par contre attention, il y a attention hein, sur la mid, il y a Ambessa. Wow. Il y a beaucoup de dégâts là du côté de Ampyros. Hein. La boulette qu'il a envoyée là sur Ezreal, il a pas kiffé. Hein. Ok, Comp qui va charcuter un peu Mainter qui est obligé de respecter, sinon il fait trop d'HP. Il est mid-life, hein. Il est mid-life, d'achèter la barre de Comp. Comp qui va. Allez Comp, let's go Comp qui va chercher skill. Attention. Allez, magnifique attaque sur Yukino. Yukino qui a voulu claquer son air. No air de la part de Maokai, il y a l'arrivée de la part de Zixi, parce qu'il y a l'arrivée de Comp. Comp qui est là, Zixi qui est là. On cancel les encore, magnifique, il cancel les Kate. J'adore. Ok, Yukino qui est mort, Yukino qui est mort, je pense. Il est tellement mort. Je suis pas sûr qu'il meurt 100%. Il est tellement mort, bien sûr. Ampyros qui part de l'autre côté. Let's go. Allez, Ampyros, il est mort 200%. On pourra pas avoir grand chose de plus, mais magnifique. C'est bien. On a quasiment le Drake là. On a quasiment le Drake 100% parce que le Drake respawn au moment où il respawn. C'est la soul. Incroyable. Bien joué les gars, bien joué. Énorme. Et c'est comp, hein. Ça part de comp. Ouais, ça part de comp. Et c'est son deuxième kill, malheureusement il a que 2 kills. Mais là il a solo Mbolo, Mainter qui a touché la tour. Quelle erreur de toucher la tour face à Kai'Sa de comp. Ils ont banni sa Kai'Sa, pardon. Et il est là pour arracher la game avec sa Kai'Sa. Il fait une super game avec sa Kai'Sa. Énorme game. Dommage qu'il ait pas les kills en vrai. Parce que s'il a les kills, c'est terminé mon frère. La game elle est finie il y a très longtemps s'il a les kills. Hein. Ouais, clairement. Fait chiant, ouais. Mais bon, c'est pas fini. 2 cacoles d'avance. La game elle est magnifique. Hein. Franchement, c'est une très belle game. La game est très bien, elle est très belle, elle est dynamique. Oh là là, attention. On prend des bons dégâts. Il y a l'arrivée d'Alistar. Il peut reculer vers sa team, ça va tranquille. Par contre, la tourelle mid, elle va être dure à défendre. Elle est morte, la tourelle. Oh là là, ok, pas de R. Free Drake, free soul, soul X-Tech avec beaucoup de poke. Par contre, on perd de tourelle T2. On est obligé de faire quelque chose. Ouais, on perd la tourelle mid, la tourelle top, c'est normal, on n'a rien sans rien.
J'aime bien Eka qui va pusher cette tourelle bot et j'aime bien parce qu'ils pourront pas continuer top lane là. Là ils vont vouloir reset, du coup on peut agresser cette tourelle et peut-être même trouver un catch sur Yukino. Hein. Ah dommage, Yukino qui fait pas l'erreur là. Bon, cette tourelle va mourir. Sur la prochaine vague probablement, même pas besoin, on a 6 Void Grubs. Même pas les Grubs. On a les 6 Void Grubs, c'est magnifique. Tourelle récupérée, on est très content. Un K-Gold d'avance. Magnifique. Elle est serrée la game. Hein. Allez, elle est serrée. Ah mais ça joue à pas grand chose, honnêtement si on a le kill sur Yukino au top et qu'on a Nashor, ah ouais. Si on gagne le 50-50 Nashor, on est trop bien aussi. Mais bon, on va dire que c'est pour le beau jeu, on aime bien le spectacle. Totalement. En tout cas, le spectacle est au rendez-vous, on va se mentir du coup. Totalement, je pense que là sur le live, tout le monde se régale. Ouais, là je pense que tout le monde se régale dans les deux équipes. Regarde les gris suits. Ils sont trop à fond, vous les voyez derrière. Je sais pas si vous les voyez. Attends. Je vous mets en full screen quelques secondes. Ouais, peut-être pas maintenant. Peut-être pas maintenant, les frères. Ok, j'avais bien la boulette là. En fait, la boulette maintenant va proquer le ralentissement d'Extec. Ouais. Ça peut peut-être même linker par un Z par exemple de Kai'Sa, tu vois. Ah, mais là, on va être insupportable en poker. Ouais, exactement. Là, on va être insupportable parce que la Kai'Sa va commencer à arracher la gueule. Dès qu'elle touche un Z, un petit tir, en gros, elle peut retirer. Attention. Attention. Mater dans la merde. Hein. Mater dans la tourmente. Pyro qui commit. Flash de la part de RDOT. On va accélérer topside, hein. Ouais, la bonne rédemption. Mais là on a la position hein, pour le top. La tourelle T2 elle est morte. Hein. La tourelle T2 elle est 100% morte là. Ils pourront pas la défendre. Non, très bonne rotation d'un Pyros. Attention le duel de fan. Oh là là. Ok c'est le fight, le slow Q, il y a la tourelle. Yukino il a plus de vie. Allez on y va. Allez au bout. On les vache. Let's go. Plus que 2 mesdames et messieurs. C'est peut-être la game, hein, c'est peut-être la game, on peut peut-être finir là-dessus. C'est peut-être la game. On va peut-être finir. Wesh. Exakik mon frère, Dachine, fais-nous rêver. C'est la tourelle, c'est la fin de game potentiellement, il est tout seul, hein. Pierrot ne peut rien faire. Allez on y va. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, la tourelle on va la charcuter. Le grab, Exakik qui est bouché de la charge. Pierrot est mort, Pierrot meurt 100%. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe aux arènes? Attention. Allez, est-ce qu'on peut finir? Faut la prochaine vague, on n'a pas de wave. On n'a pas de wave, 10 secondes. 10 secondes pour Mater, on va back TP, un côté d'un Pyro aussi, back TP, il va être énorme. On peut vraiment finir. Ah non, reset. On finit pas, on reset. Ah, on aurait peut-être pu finir là, je pense. En fait, Mater a pas de R. Oui. Comme Mater a pas de R, je pense qu'on peut finir. Parce qu'on focus la T4 et la base, je pense qu'ils peuvent pas nous tuer avant avec le back TP d'un Pyros. Ah, je pense qu'on pouvait finir en vrai. Je pense qu'on pouvait finir. Alors peut-être j'ai tort parce que. Alors fais attention, c'est que dans les spectateurs, en gros en spec mode, les morts sont décalés d'1,5 secondes souvent. En tout cas en Corée. Donc en LFL, j'imagine que c'est pareil. Donc quand on voit 4 secondes, en vrai il reste 2 secondes et demie. Donc ça change quand même pas mal de choses. Parce que là, chaque seconde compte vraiment. Là, chaque seconde est très importante. Mais là, on a la position, on a le baron. Bah, on est trop bien, mais. Ils vont commit, ils sont obligés de commit. Là. Si on fait le baron, ils sont obligés de commit. J'ai pas envie que ce soit 50-50. Ouais, j'ai pas envie non plus. J'ai pas envie non plus. Oh là là, fait chier. Mais il hit là. Il a hit là. Ok, Pierrot il est mort. Attention, RDOT il a pas de flash, RDOT est mort 100%. Attention. Oh là là, Zixi est mort aussi. Courbe dans la mêlée. Le Zonia. Zixi contre Tokyo. Ouais. Avec dans la mêlée, avec un contre Mater qui est mort. Mater qui a trouvé un bon flash, bien joué à lui. L'arrivée sur Pierrot. Zixi. Non, dommage, le croc de. Trompe est mort. Aïe, fait chier, putain. Oh là là, attention. Attends. Je trouvais bizarre le fait comment on a. C'est le bordel, ouais, clairement. Oh non, il a arrêté la boulette. La boulette était très importante. La boulette était très importante. Là, c'est la méga merde. Ils sont 2v3. Très bonne zone de la part de Eka. Il prend le pick-pin quand même. Chez eux, hein. Ils font Nashor, hein. Nashor est mort. On a un TP sur Eka, on n'a pas TP sur Eka, on a TP sur un Pyro, ça pique la tourelle top. On peut peut-être TP sur la tourelle top. Alors, Pyro, ça TP sur la tourelle top pour essayer de finir. Il va TP sur la tourelle top, 100%. Il va TP sur la tourelle top. Il y va. TP Mater, malheureusement, TP back. Il a plus de vie. Tu as la spike entre les deux joueurs. Est-ce qu'on peut le faire? L'arrivée, on a le reset. Il peut pas terminer. Il peut pas terminer, je pense. Non, fais chier, putain. Fais chier, il peut pas finir. Attends, regarde. Ok, Exakik. Non, il va pas le jeu, C'est la merde. Il est mort, je pense. Il est mort. Ah. Dommage. Fais chier. Bon, c'était compliqué de finir en vrai. Le TP, j'aime bien l'idée, mais c'est compliqué parce que ils vont finir le Nash très vite et du coup ils vont back TP avec le Nash. Peut-être tout à l'heure on aurait pu finir, mais c'est pas fini. Enfin, en vrai, le spectacle est magnifique. Le spectacle est magnifique, les frères. Ok. Voice à bientôt sur Kai'Sa. Elle est pas full stuff, on est full stuff côté de Ezreal.
Il y a no flash sur Ezreal, c'est un flash important. On a encore le kill côté de comp. Il faut trouver un kill sur Exa ou sur Slowq. Attention là. Allez, le fight était mal engagé. En vrai, c'était Ouais, pas un le fight. il y a tout le monde qui était vraiment dispersé. Et surtout, Menter qui arrive à s'en sortir. Il a beaucoup de mobilité en BSA, on le disait en début de game. Après, il a plus de flash, c'est déjà ça, mais bon. C'est sûr que c'est galère. Encore une 42 de Nash. Les tourelles respawn si jamais maintenant en saison 5, on est en saison 15. Les tourelles maintenant du Nexus respawn, malheureusement. Du coup, ça nous arrange pas du tout. Ah, vraiment pas. Ouais, vraiment pas. TP bot d'Azir. Malheureusement, la vague au top, elle est trop push, trop loin. Ouais. Et du coup, on n'aura aucun avantage d'avoir cette ligne top là. Pour ce fight bien, ça touche personne, ça touche personne, c'est très bien. Ah, on est très content, hein. Bien joué ça, j'aime bien. Bien, c'est un bon poke, bien. Double poke. C'est très bien, très bon poke contre le mur parce qu'il va pas l'esquiver du coup. On prend la prio mid, on va devoir fight ce Delder, on peut pas le laisser. On peut pas le laisser, duel de slide entre Zixi et... La game se joue ici, la team. Ok, allez Zixi. Ah, il le laisse. Ils ont l'ancestral. C'est dur à jouer, on va récupérer un kill. C'est pas terminé, jump it d'abord de Comp. Comp dans la mêlée. Comp qui va trouver un très bon souvenir, mais il est dans la merde. Il a un flash ou pas? Il est dans la merde, non, il a pas de flash, il est mort. C'est une vraie mauvaise nouvelle là, l'ancestral. Ouais, c'est une vraie mauvaise nouvelle. C'est la merde. Ah, c'est la merde. La bonne nouvelle, c'est que ça fait un petit moment qu'ils ont fait le Nashor. Ils n'auront pas trop le Nashor synchronisé. Il leur reste que 40 secondes de Nash. Le problème, c'est que l'Elder Dragon fait pas plaisir quoi. En plus, on a les State Gate, donc ça les accélère sur la carte. Donc ils peuvent plus profiter de l'Elder Dragon. Oh non, putain, ça merde. Putain, en plus, je pense qu'il faut revoir, mais je pense qu'on pouvait finir tout à l'heure. Je pense aussi. Pour moi aussi, on pouvait finir. Ouais. Parce qu'il reste qu'une tourelle et le Nexus, c'est vraiment du papier mâché. Donc, on avait les 6 Void Drops en plus. Allez. C'est pas fini, c'est pas fini. Ça arrive des fois, mais après attention, c'est close. Encore une fois, le bug spec, ça décale les morts. Donc ils savent mieux que nous. C'est pas fini, c'est vraiment pas fini. Eka qui n'est jamais mort, hein, on le rappelle. Eka qui fait quand même une super game. Il a fait un super front to back. Il reste tellement de temps de Delder. Delder, ouais. Après Delder c'est pas si long, mais bon, le temps, quand t'as capté chaque seconde, ça... 4 minutes 48 là. Non, ça c'est le respawn. Ah oui, une 15, j'ai eu peur, j'étais comme un fou frérot, merci de m'avoir rassuré. Non, c'est le respawn, heureusement. J'étais pas yamb. Non, là ils sont à la fin de l'Elder là. J'étais pas yamb. Ah ouais, non, sinon c'est vraiment fini. Hein. Mais là ils sont à la fin de l'Elder en vrai. Donc ils ont plus de Nashor et ils sont à la fin de l'Elder. Donc là on va juste wave clear, on veut surtout pas fight et ils auront plus l'Elder. Je pense pas qu'ils finissent avec l'Elder. Ils veulent forcer un fight, je pense. Hein. Non, mais ils peuvent pas. En vrai ils peuvent pas du tout. On a trop de wave clear, ils peuvent pas finir, je pense. On a toutes les tourelles T3 en plus, donc ils peuvent pas servir de là où ils ont pété la T3 pour accélérer l'inhib pour essayer de forcer un fight. Tu vois. Donc là on est forcément dans une position où on peut défendre, je pense. Avec des... Ok, l'ultime Hawkeye, bon cette tourelle elle est morte par contre. L'inhibiteur il est mort, c'est pas grave, on laisse cet inhib. On veut fight Nexus. Bon, attention, là je pense qu'on a vraiment pas envie de fight ici. Allez, encore 30 secondes à tenir d'Elder. 30 secondes d'Elder à tenir. Ça. Ils pourront rien faire de plus par contre. Bon, le bleu on s'en bat les coups, prenez mon bleu. Ok, ça va les amis, ça va. Par contre c'est moi ou sur la map, les tourelles là elles respawnent pas du Nexus. Ah, elles respawnent pas du tout. Normalement elles respawnent les tours les gars. Mais là, sur la map, elles respawnent pas. C'est un bug du mode spec en LFL ou quoi? Parce que là, je pense que c'est un bug du mode spec en LFL. Ce qui est un peu chiant parce que ça change beaucoup de choses. S'il y a 2 tours ou qu'il n'y en a qu'une, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc ouais. Ok. Aïe. 18 le Nash, 3-11 l'ancestral. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant on est full step côté de comp. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont full step. Les drills, quand ils te touchent, t'aimes pas. Hein. Ouais, ça fait mal forcément. 1 minute avant le Drake, le Nashor, donc c'est pas si grave. Et cap back, le problème c'est que quelqu'un il a pas de sustain, il a pas de lifesteal ou quoi. Ouais. Pareil pour Kai'Sa. Donc en gros, nous faut qu'on poke tout sauf Ezreal parce que Ezreal il peut régène comme il veut. Tu vois, donc, la game est folle en tout cas, hein. La game est vraiment folle. On va arranger de la win, mais. Il faudrait qu'on arrive à toucher leur front lane. Clairement. Pyros continue à farm, hein. Il lui manque encore un demi-item, il a beaucoup d'avance hein. Sur la Mbessa, il a 4000 gold d'avance, donc Maitor il est tout nu hein. Il est vraiment à Walp. Mais il fait chier quand même. Ouais, il est chiant quand même, cette perso. Ouais, le perso il a trop de mobilité. Là on a une excellente ouverte, regardez, il y a 3500 gold de plus sur Ezreal, mais c'est des gold perdus. Parce qu'en fait Ezreal est full stuff, mais pareil pour Kai'Sa. Donc en fait les golds de Kai'Sa maintenant n'ont plus de valeur. Ouais, bien sûr. Alors il va pouvoir améliorer ses bots quand même, mais la vérité c'est que là en gros, les golds de Ezreal là, elles sont littéralement dans le vent genre. Ah, c'est chiant.
Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Par contre, c'est juste avant le Drake et il peut pas régène et on n'a pas de red buff, je crois. Ouais, on n'a pas de red buff, donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Bon, le lâcheur est mort, je pense. Hein. C'est compliqué de le fight. Après, on a un back TP avec l'extec Drake, donc on peut quand même le fight, je pense, mais c'est le fight de la game, les amis. C'est le fight de la game. Pyro qui met son air, on peut pas le contester, c'est impossible. Zixi sera zoné. Ils ont de la charge, mais c'est pas terminé. Le going de Zixi, on met tous les dégâts. Allez, jump in, Ezreal est mort, Exaki qui est mort, courbe de la mêlée. Allez, comp. Oh merde. Mater. Oh sa mère. C'est quoi cette game? Back TP dans Pyros, aïe, non, putain, lui il prend le route, il est peut-être mort, Yukino, il meurt pas. L'arrivée dans Pyros, Mater va mourir, c'est sûr. L'arrivée de Snowq, 2v2. Oh là, sa grand-mère. Il finit, c'est terminé. Oh là là, putain. Non, putain, c'est pas possible. On avait tellement la game. Oh, c'est pas possible. Attends, l'arrivée de 9 secondes de leur côté. Ah non, c'est mort, il y a Kai'Sa, c'est 20 secondes. Attends, il y a plus de vague, il finit pas. Il finit pas. Il y a le top qui arrive. Ouais, mais il finit pas. Il y a 15 secondes pour Kai'Sa, il finit pas 100%. Je pense vraiment qu'il finit pas. Oh, les escrocs, mon frère. Oh, sa grand-mère. Oh, putain, sa mère. Attention, ouais. Oh là là, la game, mon frère. Ils vont Elle est aller incroyable, par contre. Hein. Ils vont 20 secondes ancestral. Heureusement qu'il avait pas TP, parce qu'il a TP, il finit la game instant. 20 secondes ancestral. S'il avait TP, c'était finito. Hein. Vraiment, très content. La game est trop cool, en vrai. Putain, ça se passe tellement bien, ce Kitsaki se fait littéralement oblitérer, mais Pyro trouve un super move. Hein. Il y a jumping là de comp à gauche et Pyro va faire un très bon flash Q parce que là si Pyro il troll, c'est compliqué. Hein. Mais ouais, il a bien joué en vrai, malheureusement. Ouais, je pense qu'on avait gagné si Pyro avait troll, mais il a pas troll malheureusement. Ok, jumping de Zixi, il a son air pour temporiser. C'est chaud. C'est chaud de fou. On perd le Sterak. Oh, la tension, elle est insane. Ok, bon Z de comp, j'aime bien. Les PV sur Exaki qui a no flash, on rappelle. Hein. Oh non, Pyros. Oh, c'est catastrophe. Ok, j'aime bien. Oh, la jump in de Zixi tout seul. Oh, c'est risqué ça. Hein. Oh là là. Ah, c'est fini, je crois. Je pense pas qu'on peut défendre. Il s'est fait cancel. Oh non, il s'est fait cancel en plus, Eka. Oh, c'est encore plus. Aïe. J'ai envie de crever. Ah, GG. Putain. Ah, j'espère qu'on pouvait pas finir tout à l'heure. Parce que si on pouvait finir, ça fait vraiment chier. Oh là là. Bon, la game était très cool, mais on a manqué de réussite à pas mal de moments. Peut-être qu'on aurait pu finir à la base, mais c'était close. Oh là là. On a extra, on a été bon quand même. Hein. En vrai, c'était quand même une belle game. Hein. Mais putain. GG. Je suis dégoûté, putain. Mais avec les 6 voids, je pense qu'on pouvait probablement terminer. Mais je comprends parce que si c'est méga risqué, parce que si on meurt, il y a moyen que ce soit bizarre, tu vois. Mais dommage. Bon, franchement c'était une très belle game. Zixi a mis un early game absolument incroyable. Eka qui meurt pas de la game, il meurt qu'à la fin. On manque de réussite à plusieurs moments, dont des moments catastrophiques. Hein. Si Yukino crève, c'est game je pense. Pyro qui a heureusement pour eux bien joué. Malheureusement, il manque vraiment rien. Oh, ça fait chier. Hein. Ce genre de game, ça fait vraiment chier. Dommage. En vrai, on a été bon en vrai. On a quand même été bon, c'était un beau match, mais putain, dommage. Oh, dommage. Fait chier. Merci en tout cas au Green Suit, les gars qui ont été trop chauds. On a les pro kits, le voilà. Et ouais, dommage. Je suis dégoûté. On avait tellement la game. Ouais, c'était close de zinzin.
C'était pas 5v1 gars, c'est 5v3 en vrai, s'ils allaient respawn. Mais comme il avait pas de air mainter, c'était je pense ok quoi, mais dommage. C'était en tout cas intéressant, franchement je trouvais qu'on a montré un meilleur visage, mais ouais, dommage qu'on n'arrive pas à finir la game, à gratter ces petits dégâts qui manquent à chaque fois d'IHP. Bon, Cassé a eu quand même un peu de réussite, on va pas se mentir, mais dommage. Dommage.